Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la lettre de motivation. Vous avez été très nombreux à me demander comment écrire une lettre de motivation. Enfin, la vidéo, elle est là. Donc, j'espère que cette vidéo-là va beaucoup vous aider parce que je suis conscient du fait que les étudiants, ils ont beaucoup de difficultés à écrire une lettre de motivation. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous apprendre à écrire une lettre de motivation. Donc, pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous, la vidéo, on va la séparer en parties, je ne sais pas, en 4 parties. Donc, dans un premier temps, on va parler de ce qu'il faut mettre dans une lettre de motivation. Après, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut éviter d'écrire dans une lettre de motivation et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Voilà. Quand vous écrivez une lettre de motivation. Et après, on va aller sur mon ordinateur où je vais vous montrer une lettre de motivation. Je vous explique beaucoup de choses avec un exemple. Et en quatrième partie, excusez-moi, j'ai une petite surprise pour vous. Voilà. Je sais que ça va forcément vous intéresser parce que vous n'aimez pas faire des recherches sur des lettres de motivation. Je sais que vous n'aimez pas écrire des lettres de motivation. Donc moi, je vous ai préparé quelque chose qui pourra vous intéresser à la fin de la vidéo. Donc les amis, avant de commencer de parler de la lettre de motivation, comme d'habitude, je pense que maintenant, pour toutes les personnes qui me suivent, vous l'avez compris, on va commencer par le commencement. Et le commencement, c'est déjà de s'abonner sur la chaîne YouTube et et ne pas oublier d'aimer la vidéo. Il faut aimer la vidéo pour me soutenir, ok? Et aussi, si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous mets un lien sur la description. Si vous avez des messages à me demander, tout ça, des questions, c'est sur Instagram. J'ai un groupe WhatsApp aussi, si vous voulez, allez-y là-bas. Mais les messages WhatsApp, ne m'envoyez pas des messages privés, ok? Donc, on commence la vidéo. Donc déjà les amis, pourquoi écrire une lettre de motivation? Voilà, parce que c'est important. La lettre de motivation, ça fait partie des critères d'admission pour la plupart des établissements. Ok? Donc, quoi mettre dans une lettre de motivation? Je pense que là, vous l'avez déjà compris parce que si vous faites des choix sur Campus France ou bien sur Parcoursup et que vous choisissez un établissement, il y a bien une raison. Par exemple, si vous choisissez une université qui est à Lyon, et vous ne choisissez pas une université qui est à Paris, il y a bien une raison. Voilà. Donc, dans une lettre de motivation, il faut expliquer déjà pourquoi vous avez candidaté pour une formation et pas une autre. Et aussi, dans une lettre de motivation, doit figurer votre projet d'études. N'oubliez pas que dans une lettre de motivation, il faut déjà dire qu'est-ce que vous faites actuellement et qu'est-ce que vous souhaitez faire dans le futur. Ce qu'on appelle un projet professionnel. Ok? Donc, retenez ça. Dans une lettre de motivation, doit figurer vos motivations pour la formation. Qu'est-ce que vous faites actuellement et pourquoi vous avez choisi la formation et qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard. Ok? Ça, c'est les grandes parties de la lettre de motivation. Et une lettre de motivation, il y a des parties en fait. Déjà, ça commence toujours par une formule de politesse. Et une formule de politesse tout à fait en haut. Après, vous avez une sorte d'introduction où vous parlez de votre niveau actuel et après une sorte de développement et après une petite conclusion et en dernier lieu une phrase de politesse aussi. Voilà, ça commence par une phrase de politesse et ça finit par une phrase de politesse. Ça, on va voir ça plus tard dans la vidéo. Ok? Donc ça, c'est les grandes parties d'une lettre de motivation. Donc les amis, il y a aussi des choses à éviter quand vous écrivez une lettre de motivation et on va en parler. Donc déjà les amis, quand vous écrivez une lettre de motivation, la chose la plus évidente à éviter ici, c'est de faire des copies-coller de lettres de motivation déjà écrites sur Internet. Ok? Donc là, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire des recherches sur Internet de lettres de motivation parce que ça, tout le monde le fait. Même moi qui vous parle là, je fais des recherches sur Internet, je prends des lettres de motivation sur Internet parfois, ok? Mais là, ce qu'il faut surtout faire, c'est de s'inspirer des lettres de motivation que vous voyez sur Internet. Il faut les prendre et s'inspirer de ça. Par exemple, si vous voulez écrire une lettre de motivation en licence droit, donc, et vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller faire des recherches sur Internet et prendre une lettre de motivation
Mais il ne faut pas copier entièrement et coller ça parce que si l'établissement voit ça, ils vont directement reconnaître la lettre de motivation parce que dites-vous qu'il n'y a pas que vous qui avez Internet. Tout le monde a Internet en 2020 et consulte les lettres de motivation qu'il y a dans Internet. OK? Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous inspirer de la lettre que vous avez vue sur Internet. Vous allez prendre la lettre et vous changer certaines choses. Vous allez remplir la lettre en fonction de votre situation. Donc par exemple, si sur la lettre c'est marqué mon projet professionnel c'est d'être ingénieur et que vous ne voulez pas être ingénieur, vous voulez être enseignant, voilà, il faut enlever là où c'est écrit ingénieur, vous mettez enseignant. OK? C'est comme ça qu'il faut écrire une lettre de motivation en s'inspirant des lettres qui sont déjà faites. OK? Ça, c'est la première chose à ne pas faire, c'est de ne pas faire des copies-coller directement. OK? Et la deuxième chose à faire, à ne pas faire sur une lettre de motivation, je pense que ça, c'est évident. En fait, là, il y a des gens qui veulent écrire une lettre de motivation avec une lettre qui est très, très longue. OK? Là aussi, les amis, il n'y a pas besoin d'écrire une lettre de motivation très, très longue parce que moi, parfois, je vois des gens écrire des choses qui ne sont pas du tout intéressantes dans une lettre de motivation. Par exemple, ils disent que voilà, moi, je suis une personne très motivée, très sérieuse, très dynamique, très responsable, voilà, des choses comme ça. Ça, il n'y a pas besoin d'écrire ça parce que ça, c'est général. Parce que dis-toi qu'il n'y a pas un étudiant qui va venir et dire que bon, moi, je ne suis pas motivé, je suis voilà, tout le temps démotivé, je ne suis pas sérieux. Là, il n'y a personne qui va écrire ça sur une lettre de motivation. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire ça parce que les gens qui vont lire ta lettre de motivation, ce n'est pas parce que tu as écrit que tu es motivé, ils diront que voilà, lui, c'est une personne motivée. OK? Donc, ça, c'est des choses banales. N'écris pas ça. OK? Et la troisième chose à ne pas faire sur une lettre de motivation, je pense que là, tu l'as déjà compris, c'est tout à fait normal, c'est de ne pas faire de faute d'orthographe. OK? Là, il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui m'envoient des lettres de motivation sur Instagram. Je vois déjà la première phrase, s'il y a des fautes. Il y a des fautes d'orthographe. Nous tous, on fait des fautes d'orthographe. Mais heureusement qu'en 2020, il y a des correcteurs d'orthographe, des fautes d'orthographe sur Internet. OK? Utilisez ça pour ne pas faire des fautes d'orthographe dans vos lettres de motivation. OK? Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses à ne pas faire en écrivant une lettre de motivation. OK? Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses à ne pas faire quand vous écrivez une lettre de motivation, mais moi, je vais me limiter là parce que c'est les choses les plus importantes. Donc, on va maintenant aller sur mon ordinateur où je vais vous montrer un exemple de lettre de motivation. Je vous explique les grandes parties que j'ai expliquées au début de la vidéo. Voilà, allons-y. Donc, les amis, là, nous sommes avec notre exemplaire de lettre de motivation dont je vais vous expliquer voilà, toutes les étapes ici. Donc, au début de la vidéo, je vous avais dit qu'une lettre de motivation, vous allez devoir dire qu'est-ce que vous faites actuellement et qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur et pourquoi vous avez choisi la formation avec les formules de politesse. Donc là, je vous ai écrit une lettre de motivation en licence en information et communication. Donc, cet exemplaire-là, je vous l'enverrai sur Instagram si vous voulez. Donc là, vous voyez l'exemplaire, déjà, là c'est marqué objet, lettre de motivation, licence, information, communication. Tout à fait en haut à gauche, c'est marqué mon nom, prénom, tout ça, mon adresse au Sénégal, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Là aussi, ne m'envoyez pas de message s'il vous plaît parce que je ne répondrai pas sur ce numéro-là. OK? Et là, les amis, je vous avais dit qu'une lettre de motivation commence toujours par une formule de politesse. Donc là, vous voyez déjà madame, monsieur. Ça, c'est toujours comme ça, OK? Et là, tout à fait en bas de la page à la fin, c'est aussi marqué « Je vous prie d'agréer madame, monsieur », OK? Donc là aussi, ça finit tout le temps par une formule de politesse, OK? Donc, je vous avais dit qu'en écrivant votre lettre de motivation, vous allez préciser votre niveau actuel. Donc là, quand vous lisez au début, vous voyez titulaire d'un baccalauréat série L2. Je suis actuellement étudiant en licence 1 droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. OK? Donc là, vous voyez qu'ici, on a précisé le niveau actuel. Donc vous, si vous êtes en licence 3 mathématiques, vous écrivez ça. Si vous êtes en licence 2 anglais, vous écrivez ça. OK? Donc après ça, il faut dire pourquoi vous choisissez cet établissement. Donc là, vous voyez, moi, je dis, je souhaiterais intégrer votre établissement réputé pour ses excellents résultats. Et là,
richesse des enseignements dispensés. Donc là, il n'y a pas que ça à écrire. Vous aussi, écrivez à votre manière. Mais il faut vraiment dire pourquoi vous choisissez cet établissement-là. Voilà. Donc après aussi, je vous avais dit qu'il faut en même temps dire quel est votre projet professionnel. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Donc là, vous voyez là, ici dans ce paragraphe-là, j'ai dit mon objectif, c'est d'avoir la licence information communication et se diriger vers le master communication des organisations pour réaliser mon projet professionnel qui est de devenir chargé de communication interne au sein d'une organisation. Ça, c'est le projet professionnel. OK? Donc là, vous voyez déjà, on a répondu à 3 questions. Quel est votre niveau actuel? Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Pourquoi vous avez choisi la formation? Donc, c'est ça une lettre de motivation. Voilà. Et après, si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres choses. Voilà. Par exemple, là, j'ai dit ayant un goût pour l'actualité et des qualités relationnelles. Voilà. Donc là, j'ai écrit ça parce que c'est une formation en droit. Si c'est une formation en mathématiques, évidemment, là, vous n'allez pas écrire ça. Vous allez écrire autre chose qui concerne les mathématiques. Si c'est informatique, vous allez écrire des choses qui concernent l'informatique. OK? Donc, ça, c'est un exemplaire que je vais vous envoyer sur Instagram si vous voulez. Donc, inspirez-vous de ça, même si vous ne faites pas licence information communication. OK? Donc, il n'y a pas que ça que j'ai fait comme lettre de motivation. J'ai écrit aussi une lettre de motivation en droit. Voilà. Donc là aussi, vous pouvez regarder, je vous enverrai ça sur Instagram. OK? Donc, je pense que tout ça, c'est très, très clair pour vous. Donc là, voici la lettre de motivation en droit. Donc ça, je vous l'envoie sur Instagram aussi. Comme ça, vous allez vous inspirer de ça pour écrire une lettre de motivation. Voilà. Donc, les amis, pour finir la vidéo, je vous avais promis une chose au début de la vidéo. Donc, vu que j'ai vu que vous galérez à écrire des lettres de motivation, moi, ce que j'ai fait, je vous ai préparé 4 lettres de motivation. J'ai écrit 4 lettres de motivation qui sont très, très simples. Voilà. Je me suis inspiré des exemplaires que j'ai retrouvés sur Internet. Voilà, j'ai écrit des choses. Évidemment, il y a une lettre que j'avais moi-même écrite quand j'étais à Dakar, quand je postulais en licence mathématiques et en DIT informatique. OK? Donc, je vous ai écrit une lettre de motivation en licence droit, une en licence information communication, une autre en DIT et une dernière en licence mathématiques. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir ces lettres de motivation-là? Évidemment, comme d'habitude, je vous ai déjà mis mon Instagram. Vous allez m'envoyer un message sur Instagram. Je vous envoie ces exemplaires-là. Donc là aussi, même si vous ne voulez pas postuler en licence droit ou bien licence information communication, mais là, le but, en fait, c'est de prendre ces lettres de motivation-là et de s'inspirer de ça pour écrire votre propre lettre de motivation. Par exemple, si moi, je vous ai écrit une lettre de motivation en licence mathématiques et que toi, tu veux postuler en informatique, tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Tu vas juste prendre la lettre de motivation en mathématiques, tu vas regarder en fonction de ce que j'ai écrit, tu vas changer certaines choses et tu vas mettre toi aussi ta lettre de motivation en informatique. Pareil aussi, j'ai écrit une lettre de motivation en droit. Tu vas regarder la lettre de motivation en droit, tu vas t'inspirer de ça pour écrire ta lettre de motivation en histoire ou bien en géographie. Voilà, c'est comme ça. À partir d'une lettre de motivation, tu peux t'inspirer et écrire plein d'autres lettres de motivation. Donc les amis, pour avoir ces lettres de motivation là, c'est sur Instagram. Évidemment, là aussi, l'année passée, non pas l'année passée, il y a quelques mois, j'avais écrit beaucoup d'exemplaires d'attestation de prise en charge, de certificat d'hébergement, des choses comme ça. Ça, c'est sur Instagram. Tu m'envoies un message sur Instagram, tu me dis envoie-moi l'exemplaire de lettre de motivation ou bien envoie-moi l'exemplaire de prise en charge. Je te l'envoie. Voilà, il n'y a que ça. Fais ça, je te l'envoie. Ça, c'est promis. OK? Donc, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu me mets un like, tu aimes la vidéo et tu t'abonnes à la chaîne, tu partages avec tes amis sur les groupes WhatsApp, sur les groupes Facebook. Voilà. Donc, si c'est bon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Excusez-moi, on n'a pas parlé de cette coiffure-là. Vous voyez, ces temps-ci, vraiment, j'ai une grosse tête. Il y a un coiffeur qui m'a fait cette coiffure-là. Franchement, je suis dégoûté. Voilà, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, à bientôt.